Voilà, le but c'était d'avoir une réflexion sur Dieu. Alors vous allez me dire c'est un peu banal d'avoir une réflexion sur Dieu, mais je crois qu'on le connaîtra jamais assez. Et toute l'éternité ne lui suffira pas puisqu'il est infini. Mais quand même, déjà, il nous a demandé de faire cette démarche, d'aller plus loin avec lui dans sa connaissance, dans la perception de sa présence. Et je vais commencer juste par un verset que vous connaissez tous sur les 10 vierges. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Veillez donc, parce que vous ne savez ni le jour, ni l'heure. L'idée, c'était de rester réveillé, rester éveillé. Alors, on utilise souvent ce passage dans une dynamique de perception de l'actualité en vue de l'accomplissement des prophéties sur la fin des temps. C'est-à-dire que le Seigneur nous demande de rester réveillés pour son retour, pour ne pas louper ce jour-là, parce que beaucoup risqueront de passer à côté. Ça ne sera pas évident. Il y aura des faux messages, il y aura des fausses indications, et là, on aura besoin de cette huile qui se trouve dans les vases. Le symbole de cette parabole, c'est bien sûr que le Saint-Esprit est l'huile de ces lampes. Le Saint-Esprit qui a tellement d'activités dans nos vies et qui, pour ce passage-là, va nous aider à rester éveillés, à guetter les manifestations, les choses que le Seigneur a promis et a prévues, et les reconnaître. Connaître et reconnaître, ça aussi c'est un paradoxe. Dans certains passages où quand des hommes se sont prétendus utiliser le nom de Dieu pour faire telle ou telle chose, ou se représenter ou se grandir, souvent dans les paraboles on voit que le Seigneur leur dit à la fin « Je ne vous ai jamais connu ». Et pour reconnaître, il faut avoir déjà connu, on est d'accord? Et souvent dans notre vie chrétienne, c'est un petit peu ce qui se passe, parce qu'on a connu le Seigneur quand on s'est converti, on l'a découvert, et dans notre vie, il y a des moments, des choses qui vont se passer, où ça sera bien de le reconnaître dans ce qui va se passer, dans l'actualité du monde bien sûr, mais aussi dans l'actualité de nos vies, dans les événements qui peuvent intervenir dans nos vies, dans des versets qu'on peut lire, des réflexions qu'on peut entendre, des configurations de notre vie qui vont se passer. Reconnaître le Seigneur, rester éveillé, ouvrir les yeux, discerner la réalité de la parole dans nos vies aussi. C'est important pour notre vie chrétienne. Mais plus encore, parce que le Saint-Esprit nous aide à prendre la mesure de qui il est, de qui est Dieu. Et de pouvoir, je ne dis pas faire le tour, c'est pas possible, mais appréhender, ressentir, percevoir la profondeur des sentiments qu'il a pour nous, de son plan et de la personnalité de Dieu. À tel point que, quand il est arrivé sur terre, Seigneur a fait des choses. Certains l'ont reconnu parce qu'ils connaissaient la parole. Ils ont reconnu les prophéties d'Ésaïe, les prophéties de tel et tel autre passage de l'Ancien Testament, mais d'autres ne l'ont pas reconnu. Et il y a un passage qui, justement, Jésus parle de Jean-Baptiste. Il fait cette allusion dans le sens, mais qui êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qui donc êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qui donc êtes-vous allé voir? Un prophète? Là, il parlait de Jean-Baptiste, mais on aurait très bien pu dire ça de Jésus quand il a commencé à parler au nom de Dieu et à faire des miracles. Les gens allaient vers lui, mais qui donc êtes-vous allé voir? Avez-vous réalisé qui vous aviez en face de vous? Avez-vous reconnu le Seigneur qui était dans les Écritures qu'on vous a enseigné à la synagogue depuis des siècles? À l'époque, beaucoup ne l'ont pas fait. Est-ce qu'on aurait discerné, nous? C'est facile de dire oui, nous, non, de toute façon. Sauf que
beaucoup ont raté cette rencontre. Et c'est pas sûr qu'on aurait réussi, nous, à le reconnaître. On y serait peut-être allé pour recevoir, mais pour le reconnaître, c'est moins simple. Quand il a commencé son ministère dans la synagogue, on lui a donné des rouleaux, des livres, et il est tombé sur le rouleau d'Ésaïe, qui a été écrit des centaines d'années avant son passage. Et il a dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. » Des promesses. Il est arrivé avec un bouquet de promesses. Certains l'ont cru, d'autres pas, mais il l'a fait. Il a accompli tout ce qu'il avait promis. Et ce qui est encore incroyable, c'est qu'il le fait encore aujourd'hui. Il touche des gens, il touche le cœur de chacun. Certains repartent avec son esprit dans le cœur parce qu'ils ont accepté le Seigneur. Il le fait encore aujourd'hui. Quand il est dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Le Seigneur montre clairement que il va continuer à accomplir les promesses qu'il a faites, au travers de nous, au travers de vous qui êtes convertis. C'est pour le futur, c'est pour nous. Il ne parle pas simplement de lui, il parle de ceux qui l'ont cru, de ceux qui croiront en lui. Le Seigneur nous a laissé un paquet de versets pour nous dire que si nous croyons, tout peut arriver. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je ne veux pas noter toutes les paroles qui attestent ces promesses, mais sachez que les promesses que Dieu a faites sont valables aussi pour nous. C'est encore aujourd'hui. Jésus-Christ aurait-il menti? Ça n'aurait été que pour lui? Non, il nous le prouve chaque jour. Il nous le prouve chaque jour parce qu'il va agir par la foi des uns, par les dons qu'il a donnés aux autres, et il va se manifester encore et encore au monde que nous connaissons. Il le prouve chaque jour par des miracles avérés. Alors miracle, waouh! Mais oui les amis, dans votre entourage, dans votre église, dans les églises que nous connaissons, le Seigneur n'a pas arrêté d'agir, de répondre à vos attentes, d'intervenir et de faire des miracles autour de nous. J'en ai noté quelques-uns. Le premier, je vais vous la montrer, c'est Catherine qui a attiré notre attention sur ce témoignage magnifique. Mais les autres, c'est des gens que j'ai connus dans l'église, dans les églises. Et c'est vraiment incroyable de savoir que le Seigneur était là et qu'il est toujours là. Alors, la première s'agit d'une interview d'une personne qui est passée, bien sûr, dans des sites chrétiens et qui manifestement a vécu quelque chose d'extraordinaire. Et c'est beau de se dire que c'est aujourd'hui. L'avantage que j'ai eu, la grande bénédiction que j'ai eue, c'est de rencontrer Dieu quand j'étais petite. Oui. Du coup, ma foi, elle est restée très enfant, en fait. Tu vois, Dieu dit, donc il le fait. Enfin, tu vois, très simple. Oui. J'ai grandi comme ça, en développant ma relation avec Dieu. Et puis, à l'âge de 12-13 ans, j'ai commencé à être malade avec une fièvre très forte qui s'installait et qui ne partait pas. Ça a duré pendant des mois. Oh. Et puis, une grosseur a commencé à pousser sur une de mes côtes. Donc, au démarrage, une petite boule. Et puis, de plus en plus gros, c'était gros comme un pamplemousse. Ouais, c'est gros quand même. Ouais, énorme en fait. Et j'habitais dans une petite ville en province. On faisait des radios. Le médecin disait, oh, c'est la croissance. On ne trouvait pas. Mais la fièvre ne partait pas. Et un jour, j'étais en train de faire une prise de sang. Je m'en souviens très bien. J'étais en train de faire une prise de sang pour faire un énième examen. Et la laborantine qui a pris le sang, elle a dit à ma mère, c'est quand même pas normal cette histoire. Si j'ai été vous, je monterais à Paris. Mes parents ont dit, ouais, c'est vrai. Ils ont pris un rendez-vous à l'hôpital Necker, l'hôpital des enfants malades. Et nous voilà partis, ma mère et moi, à l'hôpital. Et elle avait décroché un rendez-vous avec un grand professeur, c'était une dame, je me souviens plus de son nom, mais c'était un nom très long, spécialiste des enfants malades. Et elle me voit, fait des radios, des examens, tu vois, j'avais 13 ans, donc il y a longtemps. Hein. Oui. Et à un moment donné, elle me demande de sortir, donc je sors, elle parle avec ma mère seule, et ma mère sort en larmes. Oh. Je me dis, ouf.
sais pas ce qu'elles se sont dit, mais ça peut pas être très bon en fait. Tu comprends que c'est grave à Je ce comprends que moment-là. c'est grave. Je vois ma mère qui pleure. Le médecin me dit Rachel, c'est à toi maintenant. Ma mère sort, je rentre toute seule dans le cabinet du médecin. Ah, c'est hyper intimidant. Ouais. Et elle me dit, elle était très gentille, mais elle m'a dit Rachel, je suis désolée de t'annoncer cela. C'était au mois de juin. Mais elle me dit tu as un cancer des os. C'est le cancer de l'adolescent en fait, qui est très violent, il est très rapide. Et toutes les côtes, le côté gauche était mangé par le cancer. Donc la boule était la tumeur et toutes les côtes avaient disparu. Elle me dit c'est trop tard, on ne peut rien faire pour toi. On va faire, je te promets qu'on va tout faire pour que tu sois confortable, que tu ne souffres pas trop. Mais il y a moins de 6 mois de vie pour toi. On était au mois de juin, elle m'a dit tu ne verras pas la fin de l'année. Tu n'auras pas 14 ans quoi. Moi je suis née fin décembre. Et elle me disait tu n'auras pas 14 ans. Bref, je me suis retrouvée comme ça, dans la bouche d'un adulte, avec cette sentence de c'est la fin de ta vie, à 13 ans, tu vois. C'est terrible. Et là, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, quand on t'annonce ça? Et ben ouais, elle m'a annoncé que j'allais mourir. Et je me suis dit, waouh, Seigneur, c'est quand même incroyable. Cette dame m'annonce que je vais mourir. J'avais peur de mourir. Et là, j'ai pas peur. Ah oui, t'étais en paix. J'étais en paix. Ça, vraiment, ça vient de Dieu. Mais pour moi, ça me faisait sourire que, en fait, je me trouvais devant cette échéance qui m'avait fait rencontrer Dieu. Et je sentais la présence de Dieu dans mon cœur et je me suis dit, et aujourd'hui ça me fait sourire aussi, je me dis, ah bah Seigneur, c'est quand même dommage, j'aurais pas eu le temps de me marier, de rencontrer celui que tu avais peut-être prévu pour être mon mari, donc Eric quoi. Oui, c'est ça. Et c'est tout, c'était mon seul regret, je me dis, ah bah tiens, j'aurais pas eu le temps de construire une famille, mais c'est pas grave, Seigneur, si tu veux me reprendre, je suis prête. Et vraiment, j'étais en paix. Quand elle m'a dit ça, je lui dis, c'est pas grave, moi je crois en Dieu, c'est pas grave. Wow. En fait, j'avais pas mal, il y avait une grâce sur cette maladie, c'était un cancer très douloureux, mais j'avais pas mal. Et tes parents, comment ils réagissent? J'imagine que bon, ils étaient un petit peu moins zen que toi quand même. Oh, ils étaient moins saines que moi. Mes parents, mon père était pasteur, donc il a ameuté tous ses copains. Et la France entière a prié pour moi cette nuit. J'ai été hospitalisée, je devais être opérée le lendemain. Tu vois, ils devaient gratter les côtes, nettoyer pour essayer que j'ai pas trop mal. Et donc, je me suis couchée avec beaucoup de fièvre. Et je me suis réveillée, la fièvre avait disparu. Et ils étaient en train de me préparer pour l'opération. Ils m'ont dit, ah tiens, c'est bizarre, il y a un truc qui a changé. Et donc, je me souviens, le médecin a même vu prendre le thermomètre lui-même. Il a cru que j'avais triché. Non, j'avais plus de fièvre. Et ils ont refait radio, examen. Et en fait, dans la nuit, Dieu avait fait un miracle. Le cancer avait disparu et les côtes avaient repoussé. C'est incroyable. Incroyable. Vraiment. Et donc, j'ai été reconvoquée chez le médecin et elle a écrit sur mon dossier, il y a des miracles que nous ne pouvons expliquer. Wow. Et j'ai pu rentrer chez moi. Complètement guérie. Complètement guérie. Et donc, la tumeur est partie, Ouais. le cancer est parti, et les côtes ont réellement repoussé. Aujourd'hui, tu as des côtes. Bah ouais, j'ai des côtes. Les côtes ont repoussé. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la marque de la tumeur est toujours là. C'est-à-dire que la dernière côte, le Seigneur l'a reconstruite avec l'emplacement où il y avait la tumeur. Et ce qui est encore plus beau, c'est qu'on a 5 fils. Notre dernier, il a la côte déformée. Wow. Avec cette marque. Donc quand on regarde ma côte, ou je regarde mon fils, je dis Seigneur, vraiment, t'es la preuve. C'est la preuve que tu es un Dieu vivant qui guérit encore aujourd'hui. Mais tu sais, comme tu disais, il y a 2 miracles. Le miracle de la vie sauvée, la vie éternelle acquise et le miracle de la guérison. Et c'est vrai que le miracle de la guérison est impressionnant. Mais honnêtement, le plus grand des miracles, c'est la vie éternelle. Exactement. Et parce que Dieu m'a sauvée, et j'ai des dizaines d'années en plus que ces 13 ans que j'avais atteints. Mais ce qui est plus important, c'est que sur mon cheminement, j'ai rencontré Christ. Le plus important, c'est qu'elle ait rencontré Christ. C'est beau de se dire que Dieu a fait cela. Il y en a eu d'autres. Dans notre propre église, je vous en ai déjà parlé, mais une dame qui était sans enfant, qui en a adopté 2 depuis, à un moment donné, croyait être enceinte, est allée à l'hôpital. On lui a dit non, madame, vous avez un cancer de l'utérus. Complètement abattue, tous les espoirs de son mari et d'elle-même se sont effondrés. On a prié pour elle. Francis, à l'époque, est allé la voir souvent, prier pour elle. Et à un moment donné, son mari, un jour, a fait un acte de foi incroyable pendant le culte. Il a sorti un verset. On sentait que sa foi était sur le point de basculer, mais il s'est accroché. Je pense que c'est à cause de ce verset que le Seigneur a changé les choses. Et il a dit, Seigneur, qui d'autre ai-je au ciel que toi? Quelques jours après, elle allait mieux. Elle s'en est remise. Elle a été guérie. Une autre personne, une dame qui travaille à l'hôpital, elle est allée faire des examens, une petite opération de rien, elle ne s'est pas réveillée. Coma total. Les médecins ont dit, bon, ben, on va la tenir pendant un moment, mais bon, ça va revenir. Et les semaines passaient et rien ne se passait. Son état cérébral
était nul, il n'y avait plus rien. C'était le Seigneur, le professeur a dit, écoutez, on va finir par la débrancher parce que là, ça ne sert plus à rien. Il y a eu une mobilisation, un peu comme pour cette personne, de toute l'Église. Connaissait des gens au Canada qui ont prié pour elle, etc., etc. Et au moment où il y a eu bien sûr des impositions des mains sur place dans la chambre, des prières pour elle dans la chambre, et au moment où le gars l'a débranchée, elle a de nouveau repris une vie normale, inconsciente, et après elle a repris connaissance. Et Marie-Lise m'a dit qu'elle l'avait revue récemment. Elle travaille, elle vit très bien, et voilà. Et encore une fois, le Seigneur a fait des miracles. Troisième encore que j'ai connue, une personne qui m'a connu quand j'avais 23 ans. C'est un couple qui avait commencé à faire des camps de voile avec une église à Paris. Le père était ancien, son mari était ancien, elle était bretonne, donc à fond dans la voile. Et moi je la connaissais pendant les étés. Et un jour son mari a quitté son église, il voulait aller dans une église qui était plus portée vers cette, cet appel à Dieu pour plus de présence, non pas par des choses extraordinaires, mais vraiment plus de présence, plus de louange, plus d'adoration. Ils sont allés dans l'église de Belleville, et là elle est tombée malade. Problème grave, tumeur au cerveau. Elle avait à l'époque 45 ans, 50 ans. Et dans son église, il y a eu une mobilisation de prières, des prières pour elle, des réunions de prières spéciales. Elle a été opérée, et ils lui ont dit, écoutez, on vous en a enlevé un morceau, mais il en reste, et ça va repousser, dans 5 ans ça va revenir, et là on ne pourra plus rien pour vous. Et il s'est passé 5 ans de foi, 5 ans de combat, 5 ans d'attente de la grâce du Seigneur. 5 ans après, la douleur est revenue. Elle s'est dit, il faut que je compte mes jours parce que maintenant c'est terminé. Elle devait avoir rendez-vous pour des examens, un dernier IRM, mais malheureusement, il lui avait dit qu'il ne pourrait pas, c'était inopérable, cette partie-là n'était pas, on ne pouvait pas faire une ablation. Elle est passée à l'IRM, et la dame lui a dit, attendez, repassez un peu parce que là on ne voit pas bien. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Voilà, des gens qu'on a connus, des gens que vous auriez pu connaître, et je suis sûr que vous en avez dans votre entourage pour attester que le Seigneur est bien toujours là, vivant dans nos cœurs. Aurélie, je te laisse la parole. Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais vous parler de mon papa qui a vraiment vécu une guérison miraculeuse. Alors c'est un témoignage qui date d'il y a 30 ans en arrière, mais c'est toujours d'actualité parce que Dieu est vivant et que ce soit il y a 30 ans ou 2000 ans, il fait encore des miracles et c'est vraiment très édifiant. Alors en fait, mon papa a été chez le médecin, je faisais régulièrement suivre, et puis lors d'une consultation banale, le médecin lui dit, écoutez, il y a quelque chose qui m'inquiète un petit peu, j'aimerais que vous fassiez des examens un petit peu plus poussés dans le bas-ventre. Et suite à ces examens un petit peu plus poussés, eh bien, il s'est avéré qu'il avait un cancer de la prostate, classe 4. Donc un cancer quand même assez agressif, qu'il fallait prendre rapidement puisque ce sont des cellules susceptibles de migrer ou de métastaser. Donc il fallait réagir assez rapidement. Donc, suite à cette annonce, mon papa a été un petit peu sonné, évidemment, comme tout le monde. Nous faisions partie d'une grande assemblée à l'époque, Le Point du Jour à Paris, peut-être certains connaissent. Et il s'est trouvé qu'il en a parlé au pasteur en demandant la prière. Et le pasteur a dit, écoute, on va faire une chaîne de prière, on va vraiment former une chaîne de prière pour toi. Et puis, un dimanche matin, on te fera l'onction d'huile. Alors, un dimanche matin, on est arrivé, toute la famille que nous étions, nous sommes allés sur l'estrade, et puis le pasteur et les anciens nous ont fait l'onction d'huile, a fait l'onction d'huile à mon papa. Et une grande chaîne de prière s'est vraiment mise en place dans l'église à ce moment-là, mais aussi, cette chaîne a continué. Et on a vraiment prié avec beaucoup de foi. Moi, j'avais 13 ans, j'étais très jeune dans la foi, mais je me souviens avoir prié en commandant à Satan de sortir de ce corps et à Dieu de venir prendre toute la place. Et vraiment, il s'est passé quelque chose à ce moment-là. On a vraiment ressenti une grande paix intérieure. Et puis, mon papa était quelqu'un de foi et
on s'est appuyé sur ce moment-là, sur la puissance de Dieu aussi. Et puis, mon papa devait revoir très rapidement le docteur, ce qu'il a fait. Et puis, lors de la consultation, le docteur a cherché manuellement ce qu'il avait trouvé la dernière fois. Il serait dû même grossir un petit peu. Et puis, il est resté complètement béat en disant à mon papa, écoutez, je ne comprends pas, la tumeur semble avoir diminué. Il avait été question d'opération, évidemment, pour enlever la tumeur, voire de chimiothérapie après. Et là, il lui dit, écoutez, étant donné la taille de la tumeur, je ne pense pas que ce soit nécessaire de vous opérer. On va peut-être penser juste à un petit traitement. Mais écoutez, revenez me voir dans un mois, il me semble que c'était un mois après. Et là, on prendra la mesure du traitement que je vous administrerai en fonction de ce que je trouverai. Et puis, un mois après, et un mois passe, un mois après, il revient chez le docteur, et le docteur, conclusion suivante, lui dit, écoutez, monsieur Joël, je comprends pas, je ne trouve plus rien, manuellement, je n'arrive pas à palper la tumeur que j'avais palpée il y a 2 mois. Et il se trouvait que mon papa devait subir une intervention chirurgicale de moindre importance qui n'avait rien à voir avec un cancer très peu de temps après. Et le docteur s'est saisi de cette opportunité en disant à mon papa, écoutez, on va quand même vérifier lors de cette intervention chirurgicale, on en profitera pour vous faire une biopsie, une nouvelle biopsie, puisqu'il y avait une biopsie précédente, une toute première biopsie avait donc statué sur un cancer classe 4, donc là, nouvelle biopsie pour vérifier qu'il n'y avait plus de tumeur ou de cellules cancéreuses tout du moins. Donc c'est ce qui s'est fait au cours de la prochaine intervention chirurgicale que mon papa a subie. On lui a fait une nouvelle biopsie et là, grande stupeur des médecins, plus aucune cellule cancéreuse. 0 cellule cancéreuse. Rien. Et là, mon papa a repris rendez-vous avec le médecin, et puis dans son cabinet, mon papa témoignait beaucoup de sa foi, il lui a dit, mais docteur, est-ce que vous pouvez expliquer ça Pensez-vous pas que ce soit un miracle quand même, un miracle de Dieu? Parce qu'on a beaucoup prié pour moi, et là le médecin lui a dit, du haut de sa médecine bien sûr, alors écoutez, nous dans nos jargons, on ne peut pas parler de miracle, on ne peut pas parler de guérison miraculeuse, en revanche, c'est une guérison inexpliquée. Ça, c'est sûr. Donc, mon papa a réussi à lui faire écrire sur un papier une attestation comme quoi il reconnaît que mon papa a fait l'objet d'une guérison inexpliquée. Voilà, c'est quand même étonnant dans le corps médical d'avoir même ce jargon-là, cette expression-là et cette reconnaissance qui est, je trouve, une reconnaissance qui va directement à Dieu. Et donc, du coup, ça fait évidemment le tour de l'Église. Il se trouvait qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup d'émissions qui s'intéressaient aux miracles. Alors, en fait, exprès ou pas, hein, c'est encore peut-être un signe de Dieu, mais en tout cas, mon papa a été contacté par l'émission pour faire partie de cette émission. Il y avait bien sûr d'autres personnes qui avaient qui avaient fait l'objet de miracles aussi. Et donc, il a pu témoigner sur la Une à l'époque. Il y a 30 ans, il y avait une émission avec Christophe de Chavannes qui s'appelait Ciel mon mardi. Et mon papa a pu témoigner à cette occasion-là. Et puis ensuite, souvent, ça fait boule de neige. Il y a souvent d'autres petites chaînes ensuite qui s'y mettent. Et il y a eu aussi sur Canal+, une émission J'y crois pas. Voilà, donc il y a eu beaucoup de rebondissements suite à cette guérison miraculeuse. Mon papa a pu en témoigner de nombreuses fois et ça a été à la gloire de Dieu vraiment que cette guérison miraculeuse et encore une fois, Dieu est vivant, il y a 30 ans, mais encore maintenant, et vraiment que tout ça l'honore parce que l'homme n'y est pour rien, mais Dieu est encore à l'œuvre. Amen. Merci. Oui, ces promesses. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut.
Il n'a pas menti, il nous accompagne aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Il produit une réelle communion. Je reprends ce verset qui a été interprété, qui a été demandé, qui a été rapporté d'une discussion entre les pharisiens et Jésus, qui lui disait, mais quand viendra le royaume de Dieu? Il a répondu, on ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume des cieux est au milieu de vous. Et je crois que c'est beau de se dire que le royaume des cieux est au milieu de nous. Quand nous nous rassemblons, qu'il y ait 2 ou 3 qui prient pour lui, et quand nous rassemblons en église, quand nous pensons à lui, quand nous nous consacrons à une œuvre pour lui, le royaume des cieux est au milieu de nous. Est-ce qu'on le réalise? On le voit, c'est des choses qui ne se voient pas qu'avec la vue, mais quand on sait qu'il est au milieu de nous, on le réalise dans la louange, on le réalise dans la prière. On réalise par son écoute, par son amour, par ses réponses aussi, par sa présence dans nos cœurs. Il va même jusqu'à changer ses plans pour nous. Je vais être très bref, mais j'avais pris plein de références, mais Moïse a vécu ça. Quand le Seigneur en avait marre du peuple juif, il avait fait traverser la mer, il l'avait amené dans le désert, etc. Et tout était prévu pour lui. Dieu a dit, ça suffit. Quand il y a eu l'histoire du veau d'or, il a dit, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, c'est Dieu qui parle, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Le plan de Dieu était déterminé. Moïse a intercédé et le Seigneur a accepté de faire grâce. Une autre part dans Ézéchias, ce grand roi d'Israël qui avait fait un acte de foi extraordinaire quand il était attaqué par un roi hostile et que Dieu l'avait délivré par miracle. Le siège de Jérusalem avait été brisé. Et bien Ézéchias a continué à vivre, à suivre les traces du Seigneur, et puis il a été malade. Et à ce moment-là, Dieu a envoyé le prophète Ésaïe pour lui dire, il vint auprès de lui et dit, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Bon, il était déjà assez âgé, c'était raisonnable, c'était pas une punition. Ézéchias tourna son visage contre le mur, il fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe était en train de repartir, il descendait les marches du château, enfin du palais, voilà on va dire, c'est pas du temple. La parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville. Plein d'autres occasions. Le Seigneur a rencontré cette femme cananéenne. Il était en déplacement. Il n'avait pas fait ce déplacement pour elle. Il se trouve qu'il était confronté à cette dame qui avait une fille qui était possédée. Et quand elle lui a demandé « Sauve ma fille », Jésus lui a dit « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui « Seigneur, secours-moi. » Et il a dit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle a tenu dans sa foi. Et le Seigneur a répondu « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux, et à l'heure même sa fille fut guérie. » Vous voyez à quel point Dieu est capable de changer son plan. C'est bizarre de le dire parce qu'il le sait aussi, ce qui va arriver. Mais quelque part, il est capable d'avoir une énergie de changement par amour pour nous. Une autre femme samaritaine qu'il a rencontrée au bord du puits, ça paraît tout à fait évident, mais Jésus envoya les 12 après leur avoir donné les instructions suivantes, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans la ville des Samaritains. Pourtant, il l'a rencontrée, cette femme samaritaine. Et il l'a quand même aidée, il l'a convaincue, et elle est venue à Dieu. Plus loin, on peut discerner la finesse de son amour pour nous, on peut discerner la grâce. Il est capable d'aller au-delà des commandements. La femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Vous connaissez ce passage, elle lui verse du parfum, elle embrasse ses pieds, elle les mouille avec ses larmes, elle les essuie avec ses cheveux. Et le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait de quelle espèce est cette femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Et Jésus lui répond,
vois cette femme. Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, elle les a essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Dieu nous a donné des commandements. Il semble qu'il les dépasse par amour. Il ne les contredit pas, mais il montre la profondeur de sa pensée au travers de ses actes, qui dépassent tellement ses commandements. Alors cette huile, pour rester réveillée, donc on parlait tout à l'heure avec les vierges, on peut le rapporter aussi au vin nouveau qui peut être dans nos cœurs. Et là, ça fait penser à les vieilles outres, vous savez. Personne ne met de l'eau, du vin nouveau dans des vieilles outres, autrement le vin nouveau fait rompre ses outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves et personne après avoir bu du vin vieux ne veut du vin nouveau, car il dit le vieux est bon, bien sûr. L'autre, ça fait des bulles. Hein? Seulement le vin nouveau, lui, il est vivant. Un autre indice que le Saint-Esprit nous permet de découvrir, de reconnaître, de le reconnaître, de discerner sa lumière, la lumière de Dieu, de rester réceptif à sa parole. Quelles outres voulons-nous être? Les vieilles ou les neuves? Est-ce qu'on accepte d'être remué, d'être habité par la vie de Jésus? Est-ce qu'on veut être attaché à la lettre ou à l'esprit? C'est vital. Petit rappel, les pharisiens qui, eux, étaient attachés à la lettre de la loi, ils ont été jusqu'à tuer Jésus, alors qu'ils croyaient en Dieu. Il est dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous savez, l'histoire de la lettre et l'esprit, ça va beaucoup plus loin. Il y a des pharisiens, des gens qui avaient commencé à revenir à la loi. Oh ben, il va falloir se faire, circoncire à la conversion en tant que chrétien. C'est pas grave, mais au moins, quelque part, il me semble que c'est important. Il y a des églises qui respectent le sabbat encore, et d'autres. Ça va beaucoup plus loin qu'on ne pense. Le Seigneur nous a donné cet avertissement. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Alors il est présent avec nous aujourd'hui, il nous qualifie pour que nous soyons acteurs dans son plan. Ces dons sont manifestes. Et quand je rencontre la réalité de ces dons chez l'un ou l'autre, ou dans des actes comme on a vu, dans des témoignages, chez des proches ou des chrétiens que je rencontre, quelle joie, parce qu'on se dit, il est là. Il est là. J'avais rencontré un jour un orateur à Nîmes, je m'étais déplacé, c'était quelqu'un qui était vraiment porté sur la délivrance, et j'avais des problèmes de santé graves. Je l'ai juste pris au début de la conférence, je savais qu'il aurait peu de temps. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut prier après parce que j'ai un problème? Je lui ai dit, j'ai un problème aux yeux. C'est tout ce que je lui ai dit. Quand on s'est retrouvé après, il m'a dit des choses que lui ne pouvait pas savoir. Lui ne pouvait pas savoir. Voilà. Et il a prié pour moi. Et le Seigneur a continué la délivrance. Claude Ruffaut, un des orateurs de l'église où était Aurélie, priait pour plein de gens. Il évangélisait, il allait voir des gens. Et vous savez, il y a des gens qui sont comme ça. Hein. Année après année, vous leur parlez de Dieu. Oui, d'accord. Oui, il est bien gentil. Et il y a une dame qui était une de ses cibles, on va dire, pour l'évangélisation, et qu'il allait voir depuis des années. Il avait désespéré. Et un jour, il a eu cette parole du Christ. Je ne pense pas qu'il ait entendu une voix, mais cette conviction, cette petite voix, vous savez, des fois, je ne sais pas si vous l'avez vu, le Seigneur, par son esprit, ne s'impose jamais. Des fois, vous vous posez la question, et comme s'il y avait une petite voix, tu ne devrais pas faire ça. Tu devrais pas. Tu devrais pas. Et des fois, et puis on le fait, on se plante. Et là, c'était cette conviction qu'il avait, c'était, va la voir. Et il réfléchit, mais Seigneur, ça fait des années que je vais la voir. Va la voir demain. Mais pourquoi demain? Va la voir. Il a changé ses plans.
Il a changé son programme, elle était à l'hôpital pour d'autres choses. Elle avait un truc banal, je crois. Il lui a parlé. Elle a accepté le Christ. Le lendemain, le Seigneur l'a repris. Le lendemain. S'il avait dit non, c'était foutu. Voilà, encore quelqu'un qu'on peut vous présenter, qu'on peut faire venir pour parler. Il est toujours vivant? Non, il est parti. Et bon, dommage. Voilà. Mais bon, c'est incroyable, c'est des gens qu'on a parmi nous. Le Seigneur nous fait un cadeau énorme de mettre parmi nous des gens qui vivent avec lui. Et nous pouvons aussi, nous, être appelés à vivre ça dans notre ministère. Vous avez tous un ministère. Demandez à Dieu de vous guider, de vous donner les dons que vous avez peut-être, que vous ne discernez pas, pour participer, être actif dans son plan. Les amis, le Seigneur ne nous a pas promis une vie facile, mais il nous a promis une vie exaltante. Je vois dans la confession de foi que nous avons, où il est dit, le Saint-Esprit demeure dans le croyant dès sa nouvelle naissance et il intègre dans l'Église. Il agit encore aujourd'hui en plein accord avec les Écritures. À chaque chrétien, il accorde un ou plusieurs dons et en dirige souverainement l'exercice pour l'édification de tous. On est participant. Il est là avec nous. Je vais vous laisser encore quelques indices. Je sais que j'ai été un peu long aujourd'hui, mais il y a tellement de versets. Une preuve qu'il dépasse notre vie humaine, notre vue humaine. On pourrait se dire, il est si grand. Dieu est puissant. Il est infini, il est éternel. Vous savez, il est tout lisse. Hein, un monument. On n'ose pas y toucher. On ne peut pas influer sur lui. On peut pas. Non. Il est capable de coups de cœur. Votre Dieu est capable de coups de cœur. Il peut être ému de compassion. Il peut être ému de compassion pour vous, pour nous. Est-ce imaginable, les amis? Est-ce imaginable? Juste 3 versets. Jésus est sur une barque. Il voit une grande foule. Il est dit qu'il fut ému de compassion pour elle et il guérit des malades. Un autre passage dans Matthieu, il voit des aveugles et il leur dit, mais que voulez-vous que je fasse? Il lui dit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue. Un dernier. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, le fils unique de sa mère qui était veuve. Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle et il lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui l'apportaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Là, c'est encore plus fort. Il n'a rien demandé. On ne lui a rien demandé. C'est pas quelqu'un qui lui a dit, tu vois, je suis malade, est-ce que tu peux me guérir? Non. Il a été ému de compassion. Les tripes de Jésus ont remué. Excusez-moi du terme. Il a été touché comme nous le serions. Sauf que lui, il est Dieu. Il a été touché. On ne lui avait rien demandé. Il a fait. Il est venu au secours d'eux. Alors je reviens au vin nouveau. Ce vin nouveau, ce Saint-Esprit que Dieu a déposé dans nos cœurs, il nous permet de réaliser cela. Sinon, on ne le réaliserait pas. Vous savez, il y a des gens qui seraient confrontés à ça, qui diraient, bof, c'est l'émotion. Nous reconnaissons Jésus-Christ. Son cœur parle. Restons sensibles au cœur de Dieu, tenus, éveillés par son esprit. Veillons à toujours le rester. Je vous relis un passage. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, au fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Réalisons, les amis, à quel point Dieu nous aime. J'ai envie de dire, Seigneur, je ne veux rien d'autre que toi. Gloire à Dieu. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et j'ai une
une pensée qui me vient. Si quelqu'un ce matin est en train de découvrir Dieu, quel que soit ce que tu as déjà entendu de lui, sache une chose, Dieu t'aime. Balaie tout le reste. Il te connaît de toute éternité. Sache qu'il te tend la main aujourd'hui et qu'il veut te bénir.